Hey, salut à tous et à toutes, c'est Xiance pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai allumé mon spot, je me suis mis dans le noir pour pouvoir voir comment ça donnait. Je trouve que ça fait un meilleur rendu à la caméra. Mettez les pouces bleus, ça veut dire que ça sera bon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, vous voyez là, il y a un canon qui sort. Là, je vais vous présenter un truc qui est indispensable quand on fait un tir, c'est obligatoire pour le transport de votre arme à feu. Même une réplique, même une réplique d'airsoft, c'est obligé d'avoir un fourreau ou plutôt une bâche, quelque chose qui leur cache du visuel des gens. Donc c'est parti, je vais le chercher et d'abord, juste avant qu'on commence la carabine à plomb, excusez-moi je vais taper dans le micro, je vais vous montrer un petit aperçu du fusil à pompe que je vous avais montré dans une ancienne vidéo, fusil à pompe qui a beaucoup changé, en tout cas je vais vous le montrer, c'est parti. Donc voilà, comme vous voyez, il a ultra changé. Il y a un red dot de nouveau dessus que j'ai peint. J'ai mis une lampe, comme vous voyez ici, avec des risselins et tout. C'est une lampe infrarouge, hein. Ça veut dire que, hop, vous voyez, à l'intérieur, bon, pour vous c'est blanc, parce que c'est la caméra, mais de base la LED est rouge. De l'autre côté, j'ai mis un laser, que celui-là, par contre, n'est pas infrarouge, hein. Hop, comme vous voyez, on voit sur le mur. Celui-là n'est pas infrarouge. Par contre, la lampe, oui, quand je mets la vision nocturne, là, je le verrai. Bon, sinon, il n'a pas beaucoup changé, hein, il est toujours pareil. Mais je vous devais de faire le petit aperçu, excusez-moi. Bon, ben allez, maintenant, on passe à la carabine, c'est parti. Donc aujourd'hui, on parle du fourreau. Alors, le fourreau, il en existe des tas de sortes. Celui-là, on peut mettre qu'une arme sans lunettes. Si on prend, là j'ai enlevé la lunette du coup sur la carabine, une vieille carabine que j'avais. Celle-ci, du coup on peut mettre que la carabine en elle-même. Comme vous voyez, il est ultra long. Voilà, il fait quasi 2 mètres. Donc voilà, hein, pour tous les fusils, une carabine ou un fusil basculant. Donc je vais vous montrer du coup comment il marche, c'est tout simple. Vous avez une fermeture éclair, vous ouvrez là. Dedans, vous voyez, c'est de la laine de mouton. Tout simple, ça évite quand même qu'elle se raque. C'est de la bonne qualité, ça par contre, ça avec le cuir et tout. Celui-là, c'est pas le premier prix, je sais vraiment pas combien il coûte, mais en tout cas, c'est pas le premier prix, je le sais. Donc voilà, ça c'est la vieille carabine à plomb. Maintenant, j'ai la nouvelle, la dernière carabine bien nouvelle. Donc, hop, là, attendez, hop, voilà. Je le mets dans le fourreau. Attendez, hop, ça accroche. Bon, comme vous voyez, c'est vraiment pas fait pour une carabine à plomb, hein. Mais bon, comme ça, voilà, vous avez un petit aperçu. Voilà, hop, là vous voyez la crosse de la carabine. Hop, après, on ferme, tac. Et puis, vous pouvez tout simplement la porter comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont une sangle en bas pour le mettre sur le dos quand vous partez à la battue. Des fois, c'est pas plus mal pour aller au poste. Mais celui-là, ça suffit vu que c'est surtout pour le transport en voiture. Je vais vous dire ses petits défauts et c'est parti. Voilà, les petits défauts, c'est qu'à force de le rentrer dans la voiture et de le sortir, vous voyez bien que les boutures sont en train de péter malgré que ça soit quand même de la super bonne qualité. Je trouve que c'est bien, il est super joli. Bon, après, c'est sûr, c'est un truc qui va rester dans la voiture, vous n'allez pas le prendre quand vous allez partir à la chasse, ou au tir. Mais celui-là est surtout pas fait pour le tir dans distance, sinon il va falloir démonter votre lunette et la remonter ensuite. Ce que je vous déconseille, sinon après il va falloir refaire le chemin pour la régler. Peut-être qu'un jour je ferai comment régler sa lunette en 2 plombs pour une carabine à plomb ou en 2 balles pour un fusil. Hop là, excusez-moi, attention, je tapais la caméra. Hop là. Voilà, donc alors, je vais me rapprocher un peu, voilà, on va faire la petite conclusion, voilà. Donc ce fourreau est super polyvalent, du coup il permet de mettre plein d'autres carabines, voilà, donc après il y a aussi d'autres qualités que je vais citer là maintenant. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc là, le problème, c'est juste aussi qu'il peut énormément s'abîmer si vous le raclez dans les ronces et tout. C'est quand même du tissu qui est un peu faible. Et si vous le gardez un peu trop longtemps plié, de la même façon, vous avez vu là, il commence à se trouer. Attendez, je vais essayer d'approcher la caméra. Voilà, vous voyez, il y a des marques. Pourtant, il n'est pas vieux quand même. Excusez-moi, je viens de taper. Voilà. Il est vraiment pas vieux, mais bon, quand même, il a passé son temps. Je vais en racheter un autre où il y a la possibilité de mettre une carabine avec lunettes ou voilà ou la possibilité de mettre un fusil à pompe avec red dot et pas enlever la crosse, quoi. Un truc assez long. Bon, ben voilà, c'était la petite vidéo comme ça pour vous montrer le fourreau que j'utilise de base pour mettre dans la voiture. Bon voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait ultra plaisir. Comme vous voyez, j'essaye de m'équiper de plus en plus avec des spots, des micros, bon ben voilà.
Bon, mais allez, petit pouce bleu, abonnez-vous si les commentaires sont activés, mettez les commentaires. Allez, posez-moi des questions, je m'en fous, j'y répondrai. Ciao!